Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi qui, j'espère, va te lancer, va t'habiter pour toute la semaine. Jésus te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je ne l'ai pas inventé, c'est dans l'évangile. Alors que Jésus approchait de Jéricho, il y avait un aveugle sur le bord du chemin avec tous les autres qui attendaient de voir passer Jésus, qui criaient vers Jésus. On a voulu le faire taire, on l'a rabroué parce qu'il dérangeait, mais l'aveugle ne s'est pas laissé arrêter et il continuait de crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrête et demande qu'on le fasse venir à lui. Il demande que les frères et les sœurs se mettent au service de l'aveugle pour le faire venir à lui. Une demande qu'il peut nous faire à toi et à moi aussi. Alors l'aveugle vient devant Jésus, et là, Jésus le regarde et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle prend son désir le plus profond, ce désir qui lui fait désirer voir pour retrouver sa place dans le monde, pour être en relation avec les autres. Il va lui dire, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus immédiatement lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé, recouvre la vue. » Et l'aveugle se met à la suite de Jésus et tous rendent gloire à Dieu parce qu'ils sont émerveillés. Cette histoire de Jésus, cette rencontre de Jésus, elle n'est pas simplement dans le passé, elle t'est racontée parce que aujourd'hui, toi-même, Jésus veut te rencontrer. Peut-être que tu es assis sur le bord du chemin, peut-être que tu te sens à l'écart, peut-être que tu ne comprends plus, peut-être que tu es étourdi par tous les événements qui se passent dans le monde, tous les événements qui se passent dans ta famille, dans ton travail, tout ce qui se passe dans ta tête. Alors, c'est le moment de crier vers Jésus. Jésus, regarde-moi, rencontre-moi, prends pitié de moi, viens à mon aide, viens à mon secours. Et Jésus s'arrête. Et Jésus te pose cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est pas que Jésus ne sait pas ce dont tu as besoin. Jésus sait ce dont tu as besoin. Mais Jésus aime nous faire prendre conscience de ce désir profond qui est en nous, qui veut surgir, qui veut vivre, qui veut s'exprimer. Chaque personne a un désir profond qui lui est particulier. Bien sûr, chaque personne veut vivre, aimer, être aimé, avoir sa place dans le monde. Ça, c'est commun à tout le monde. Mais chaque personne a une mission particulière. Chaque personne a un attrait particulier qui l'a fait ressembler à Dieu. Une qualité de Dieu qui lui est propre, que Dieu lui a donné en partage. Et Dieu, Jésus, va lui demander d'être ce reflet dans le monde, visage du Père. Comme Jésus est venu nous montrer le cœur du Père, nous sommes appelés à montrer par un aspect, par ce désir profond qui vit en nous, on est appelé à montrer également le cœur du Père. Ce désir, c'est un désir qui nous habite depuis qu'on est tout petit. On a pu le remarquer, mais on a pu aussi ne pas en prendre conscience. Si tu le sais, très bien. Si tu ne le sais pas, ne te décourage pas. Ce désir, c'est quelque chose qui vient de manière régulière dans notre vie, qui surgit. Quand on était petit, oh, j'aimerais faire ça. Après, plus grand, adolescent, jeune, j'aimerais transformer le monde comme ça, j'aimerais donner ça. Plus âgé, c'est un désir qui ressurgit. C'est pas un désir anodin, c'est quelque chose qui nous habite profondément. Pour certains, ce désir profond, c'est de fonder une famille, d'avoir une famille, de tout donner pour la famille. D'autres, ça va être une vocation de médecin, une vocation de scientifique. D'autres, ça va être ce désir d'aimer, de se donner sans compter à chaque souffrance qu'ils rencontrent. Un autre, ça va être de découvrir la beauté et de la rendre par la peinture, par la musique. Un autre, ça va être de mettre de l'unité partout où il est. Chacun a un désir profond qu'il va exprimer à sa manière et chacun, par ce désir,
est appelé à bâtir, à construire le royaume de Dieu, ce royaume qui est paix, ce royaume qui est joie, qui est partage, qui est pardon et miséricorde. Toi, quel est ton désir? Quelle est cette qualité que Dieu a déposée en toi? Cette qualité de la Trinité que Dieu a déposée en toi? Est-ce que c'est ta capacité à faire la paix, à redonner la paix? Est-ce que c'est ta capacité à consoler, à servir, ta capacité à mettre du beau partout où tu es, ta capacité à espérer contre toute espérance? Quel est ton désir? Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelquefois, ce désir, il est tellement enfoncé, perdu au milieu d'un tas d'encombrements dans notre vie. Des choses qui viennent de l'extérieur, qui peuvent nous faire peur, nous inquiéter. Ça peut être des maladies, ça peut être des soucis intérieurs, des soucis de famille, peu importe. Quelquefois, notre désir a été étouffé, éteint, mais il est toujours là. Et Jésus vient te dire aujourd'hui, quel est ton désir profond? Quelle est cette marque, quelle est cette qualité que Dieu ton Père a déposée en toi et qu'il t'appelle à donner dans le monde? Quelle est cette qualité qui t'unit à Jésus pour, avec lui, être lumière du monde et celle de la terre? C'est cette qualité que Jésus veut refaire surgir ou veut consolider, veut réconforter en toi. Je te dirais bien, tout à l'heure nous allons avoir le Saint-Sacrement. Pourquoi ne t'arrêterais-tu pas quelques minutes, 2-3 minutes, simplement pour faire silence et pour dire à Jésus, Jésus, aide-moi à repérer ce désir, aide-moi à le retrouver si je l'ai perdu, aide-moi à le mettre en œuvre dans ma vie, aide-moi à rayonner de ta présence. Jésus te dira, va, ta foi t'a sauvé. Quand au bout de ces 2-3 minutes tu te relèveras, tu seras différent. Alors, vis ce grand désir qui est en toi, n'en aie pas peur, donne-le au monde, avec Jésus. Au revoir et passe une très belle journée. Jésus, ma vie.